Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test spécial cheveux. Alors c'est un test que j'avais envie de faire depuis un moment mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et comme j'ai une amie qui a acheté l'appareil, donc coucou à Whitney, elle a bien voulu me le prêter, donc je peux le tester en live avec vous. Donc c'est le coupe-fourche. Donc là c'est le Split Ender Pro 2 de chez Talavera. Avant de vous montrer les détails, je vais juste vous dire le prix. Donc ça compte entre 119 et 199 $. J'ai vu ça sur leur site. Parce qu'il me semble, je sais pas, il y a deux modèles. Et donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Je ne sais pas si elle a payé des frais de port ou des frais de douane. Je leur demanderai et c'est pareil, je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Avant de commencer, bien sûr, vous avez la notice à l'intérieur. Il faut lire la notice. Faut pas faire de conneries, hein. C'est très important de lire les notices. Pour pouvoir tester l'appareil, il faut que vous ayez les cheveux propres et sans rien dessus, sans huile, sans produit, sans lac, sans gel, sans rien. Et c'était pas vraiment précisé, mais il faudrait que vos cheveux soient lisses. Donc je vais commencer dans un premier temps par lisser mes cheveux et ensuite on va repasser aux détails de l'appareil. Mon lisseur, c'est le Steampod, donc je l'ai depuis des années, je le change pas, je l'aime beaucoup. Il est à vapeur, il lisse bien, il abîme pas trop les cheveux, donc ça va. Donc voilà, mes cheveux sont lissés. Je vais essayer de vous prendre une photo avant et après pour que vous voyez un peu le changement. Surtout sur ce côté-là, c'est le plus abîmé parce que je me suis pris 2 fois les cheveux dans ses cheveux. Il s'en est jamais remis ce côté-là. Sur les photos en fait on voit pas bien justement les pics parce que mes cheveux sont lissés, donc du coup je me pose la question, j'ai un doute s'il fallait vraiment lisser ses cheveux. On verra bien. Hein. Donc la boîte se présente comme ceci, elle est bien parce qu'elle est aimantée. À l'intérieur c'est comme ceci. Donc vous avez la photo de la personne qui a créé cet appareil. Comme je vous disais, à l'intérieur vous avez la notice. Ensuite vous avez la trousse, et là je la trouve trop jolie, pour ranger l'appareil. Donc à l'intérieur il y a l'appareil. Vous avez une petite brosse pour nettoyer l'appareil. Vous avez le chargeur. Et il me semble que c'est tout. Alors l'appareil se compose de plusieurs parties. Ici, si vous tournez vers la gauche, vous avez la pile. En fait, c'est ça que vous rechargez. C'est sans fil, donc ça c'est pratique. Donc il faut le recharger que seulement si l'appareil s'éteint. Ensuite ici vous avez le réservoir. Et ici donc c'est le guide pour tenir les cheveux. Ici en dessous du réservoir il y a les lames. Donc vous appuyez, vous tirez. Donc tout simplement. Et donc je vais essayer de vous le montrer de plus près. Donc ensuite vous remettez, donc pour que l'appareil fonctionne il faut toujours que le réservoir soit bien fermé. Ici donc c'est pour appuyer la mèche, c'est le guide. Donc en dessous vous avez on off, en fait c'est le verrou de la partie en ferraille pour pas que ça bouge et que ça maintienne le guide fermé. Et ici vous avez 2 flèches. Et ça c'est pour guider l'appareil en fait. Quand vous le prenez de ce sens, il faut appuyer sur la flèche du bas. Il faut toujours le faire dans le sens de la flèche vers le bas. Donc si vous le faites comme ceci, il faut appuyer sur la flèche là. Par contre, si vous retournez l'appareil pour faire de l'autre côté, là, vous appuyez sur l'autre flèche. Et en fait, quand vous appuyez, elle va s'allumer verte et c'est que l'appareil est en route. Pour commencer, il faut séparer ses cheveux en 2. Il faut d'abord s'occuper d'un côté entièrement et ensuite faire le second. Alors, ils disent qu'il faut des fines mèches. On va séparer encore. Il faut vraiment des fines mèches. Je vais mettre une pince. La passe des années 80, non? Et en fait, il faut pas que la mèche soit trop épaisse et pas trop large. Alors, on va commencer de toute façon par le dessous parce que j'ai trop peur. Hein. Si ça coupe mes cheveux, je vais pleurer. Alors, tout à l'heure, je blablate parce que j'ai peur, mais bon. Allez, on va démarrer. Donc, comme je prends l'appareil comme ceci, je vais appuyer sur la flèche du bas. Donc, je vais venir poser ma mèche dans l'appareil. Oh, j'ai peur. Je vais venir appuyer. Bon, c'est pas si terrible que ça. Ça fait peur, le bruit est impressionnant. Hein.
Et donc en fait il faut le faire 3 fois sur une même mèche et il faut bien passer lentement. Donc on va recommencer. Donc je sais pas si vous allez voir déjà dedans. Je vais essayer de vous montrer, mais je suis pas sûre que vous allez voir. Il y a déjà des petits cheveux. Mais pour l'instant, je sens pas trop de différence dans ma mèche. Je vais essayer de la repasser en bas. Ça se trouve, je suis en train de faire une connerie. Je vais plus avoir de cheveux à la fin. Là, c'est un peu plus doux. Bon, on va continuer. Alors, toujours le même principe. Toujours prendre une fine mèche. Bien brosser. Et on y go. Alors, si vos cheveux ils se coincent dedans, vous paniquez pas. Vous lâchez la poignée. C'est juste que vos cheveux ne sont pas bien démêlés. Donc, vous repeignez vos cheveux. Et vous leur faites en fait. Vous repassez. Si vous voulez savoir si ça fait mal ou quoi, tu sens rien, mais tu sens un peu dans l'appareil que ça coupe quelques petits bouts. Ça tiraille pas, ça fait rien du tout. Hein. Alors il est conseillé entre deux parties. De côté c'est de vider le réservoir. Donc je vais le mettre sur une feuille blanche. Pour comme ça je vous montre tout ce qu'il y avait dedans, d'un côté et de l'autre. L'appareil il faut le nettoyer régulièrement pour qu'il soit le plus efficace possible en fait. Bah, je pense que je vais faire hors caméra l'autre côté. Parce que sinon ça va prendre du temps. Donc je vous retrouve après. Alors ça y est, j'ai fini tous mes cheveux, donc ça m'a pris du temps, je sais pas, ça m'a pris 1 heure parce que j'ai dû refaire des pauses, recharger l'appareil, etc. Donc ça prend quand même du temps. Donc mes premières impressions, c'est que j'ai l'impression d'avoir perdu des bouts de la longueur de ce côté-là. Regarde, c'est plus équilibré en fait. Donc, je sais pas si c'est psychologique, mais alors j'ai l'impression que ce côté-là, j'ai perdu un peu plus de cheveux que celui-là. Le toucher, il est doux. Un autre truc que j'ai observé, c'est que en fait, je pensais que l'appareil, il allait vraiment couper tous les bouts de cheveux qui dépassent, qui nous énervent. Mais en fait, il coupe les bouts abîmés, mais vous avez quand même les petits cheveux qui dépassent. Donc, je suis mitigée, je sais pas. Je vais vous montrer les avant-après, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai vu une petite différence, mais pas énorme. Donc franchement là je suis mitigée, je m'attendais peut-être à mieux, je sais pas ce que j'ai espéré, mais bon. Déjà je n'avais pas en tête d'acheter cet appareil. Je l'ai testé parce que justement ma copine Whitney l'a acheté, elle m'a proposé de le tester. Enfin je sais pas, voilà, c'est bien tester une fois, mais je pense pas que je recommencerai en fait. J'espère que je vous ai pas déçu, mais bon voilà, moi je suis pas convaincue par l'appareil. Donc si vous vouliez l'acheter, bah c'est à vous de voir selon les photos ce que vous pensez vous du résultat. Le point positif, c'est que j'ai lissé mes cheveux, ça faisait un moment que je m'avais pas vue avec les cheveux lissés. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Sur ce, je vous quitte, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!